bienvenue pour un nouvel épisode du RR at Home. On espère que vous allez bien et que votre début de semaine se passe bien. On se retrouve en milieu de semaine pour un petit WOD et voici l'échauffement du jour. On va avoir 6 tours à faire avec 10 secondes en pike hold, puis enchaîner avec 3 pike push-up, puis 50 double under. Donc travail de réveil des épaules, puis de réveil un petit peu de coordination du bas du corps. Donc pike hold, rappelez-vous, pieds et mains assez proches, environ un petit mètre de large entre les deux. D'accord? Je vais tendre les jambes, passer la tête fort, d'accord, entre les bras et pousser dans mes orteils pour chercher un déséquilibre vers l'avant. Je vais maintenir ça pendant 10 secondes. Au bout de 10 secondes, je vais venir redescendre les pieds tout doucement et faire 3 pas et push-up. J'avance, je pousse, je ramène. 1, 2, etc. jusqu'à 3. Et ensuite, je prends ma corde et je fais 50 single under. Donc c'est tour de saut simple. Ma corde passe une fois, je saute une fois. 1, 2, 3, etc. 50 répétitions comme ça. Ça fait un tour. Il y en a 6 à faire. C'est parti. Allez, on enchaîne sur la partie mobilité. On va commencer avec des dislocations. Donc je voulais saisir un manche à balai, un PVC, ce que vous avez à la maison, une ceinture, un élastique. D'accord, on va partir. Bras tendus, PVC ou objet au niveau des hanches. Me grandir, bras tendus toujours, venir toucher mes fessiers et ramener. On va faire 20 à 25 allers-retours là-dessus. Si vous êtes vraiment trop compliqué, écartez un petit peu plus les mains. Si c'est cool et que ça va, resserrez un petit peu les mains. D'accord, 20 à 25 passages là-dessus. Une fois que ça c'est bon, on va enchaîner sur du shoulder floor. Donc on va se mettre à genoux, m'asseoir sur mes talons. D'accord, ma poitrine va venir se mettre en contact avec mes cuisses. Mon but ça va être de tendre un bras devant, décoller très haut pour déverrouiller mon épaule. On se concentre sur le bras tendu même si ça décolle pas beaucoup. Je m'incline, je tends un bras, je tourne la paume de la main au plafond, je décolle le plus haut possible. 3 secondes en vérifiant que mon coude est bien tendu. Tac, je pose, je ramène et je vais faire pareil de l'autre côté. On va faire 4 passages à droite, 4 passages à gauche, de 3 à 4 secondes par côté. Une fois que c'est fait, on va réveiller un petit peu ses omoplates. Donc on va s'allonger, à plat ventre, d'accord, pour le swim. Pieds serrés, jambes tendues, fessiers serrés, bras tendus devant, je vais regarder le sol légèrement devant moi. Décoller les mains, garder les bras tendus, serrer mes abdos, venir toucher mes fessiers avec mon petit doigt et ramener en contact devant. On va faire 20 allers-retours, d'accord? Un aller-retour de reprendre minimum 3 secondes. J'insiste, minimum 3 secondes. 1, 2, 3, d'accord? Au moins ça, voire idéalement 4 secondes, 4 à 5 secondes par aller-retour. Une fois que c'est fait, on termine par les poignets. Ça vous connaissez, on va déverrouiller bien dans tous les sens sur la paume de main, l'articulation du poignet. On fera pareil sur le dos de la main, d'accord, au sol. Et ensuite, on va mobiliser un petit peu avec des cercles dans tous les sens. Peut-être des mouvements un peu plus dans ces amplitudes-là, d'accord, avec l'aide de l'autre main pour déverrouiller les poignets et finir la mobilité. Alors, on est parti pour le WOD du jour. Donc, vous avez 2 parties. La première partie, c'est un WOD, travail d'intensité, travail un petit peu technique et cardio. On va partir sur un intervalle de 11 minutes. Vous allez avoir des HSPU à faire et des double under. Pour l'HSPU, ça va se passer comment? Je vais en faire une, puis 2, puis 3, puis 4. En gros, à chaque tour, vous allez augmenter une répétition. Pour les tours, je fais un HSPU. Donc le scale du HSPU, je vous le montre tout de suite, c'est les pike push-up, c'est exactement ce qu'on a fait, d'accord? Échauffement, pied large de hanche, main et pied assez proches, d'accord? La tête vers les bras, je vais avancer légèrement la tête, toucher le sol, pousser et ramener. D'accord, là j'ai fait une répétition. Si jamais c'est un petit peu compliqué, n'hésitez pas à fléchir les genoux ou à mettre peut-être quelque chose sous la tête, style un livre ou quoi, pour réduire l'amplitude. Autrement, je vous les montrerai après pour le RX sur les HSPU, d'accord? Une HSPU et ensuite 30 double under. Donc, vous avez votre corde à sauter, double tour de saut à la corde. Donc la corde tourne très vite, vous devez l'entendre au bruit, elle fouette l'air, d'accord? Vous devez entendre ce bruit-là. Si jamais vous n'êtes pas sûr, si vous n'entendez pas le bruit du fouet, d'accord, au niveau de la corde qui fouette l'air, c'est que vous ne faites pas de tour. Ça doit accélérer au niveau des poignets, d'accord? Instantanément. Je saute, boum boum. Je mets 2 coups de fusil, d'accord? 2 cartouches, 2 coups de corde à sauter pour la faire tomber. J'en ai 30 à faire. Si jamais je ne suis pas trop à l'aise sur les doubles, d'accord, on va prendre 30 à 40 secondes. 30 à 40 secondes pour passer un maximum de doubles. Ok. Le deuxième tour, je fais 2 HSPU, 30 doubles. Troisième tour, 3 HSPU, 30 doubles, etc. jusqu'à la fin des 11 minutes. Pour aller le plus loin possible, je vous montre les HSPU tout de suite. Alors, pour les HSPU, rappelez-vous, d'accord, on va se placer sur un mur solide, à peu près à 30 cm du mur, main largeur d'épaule, bras tendus. Une fois que je suis dans cette position, d'accord, qu'est-ce qui va se passer?
je vais avoir les deux bras tendus, d'accord? Je vais essayer de venir poser ma tête au sol, légèrement décalée par rapport à mes mains. C'est-à-dire que si mes mains sont sur cette ligne, d'accord, ma tête va venir se poser légèrement en décalé. Ok, donc légèrement plus proche du mur. Pour former un triangle avec ma tête et mes deux mains. Je pose ma tête, ensuite je pose mes fesses au mur, et ensuite je vais fléchir les jambes, puis mettre un coup de talon vers le plafond. D'accord? Donc ces 4 étapes-là, sachant que l'étape 3 et 4 sont très rapprochées. Donc, je me place, tac, je suis en position, je pose ma tête. 1, je pose mes fesses. 2, fléchis, pousse. Et j'ai repassé la tête entre les bras. Tête, fesses, genoux, kick. Et j'ai bien repassé la tête entre les bras. D'accord? Voilà pour le RX du jour sur les HSPU. Si jamais c'est encore un peu trop compliqué, n'hésitez pas mais vous y arrivez quand même, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous la tête. Un livre, un disque, ce que vous avez à la maison. À vous de jouer. Ok, du coup la deuxième partie, c'est une partie renfo abdos. Et oui, on prépare la plage, messieurs dames. C'est l'hiver qu'on prépare l'été, c'est l'été qu'on prépare l'hiver, etc. On va avoir 5 tours à faire de 20 à 30 secondes de matière en holo. On remonte la position pour la 100 millième fois, d'accord? Donc vous devriez la connaître par cœur. Je pars, bras tendus, jambes tendues. Je vais venir décoller mes épaules en premier. Une fois que ça c'est fait, je décolle mes pointes de pied. Je vérifie que mes abdos sont serrés, mes fessiers sont serrés et que là, ici, il n'y a pas de cambrure. Si c'est bon, je tiens la position 20 à 30 secondes. Si ça commence à cambrer, soit je relâche, soit surtout je vais ramener les genoux un petit peu pour m'aider un peu plus. 20 secondes, voire 30 secondes là-dessus si je tiens, et vous tenez, d'accord? Quitte à commencer là-dessus, au bout de 20 secondes, et tenir 1 seconde à fléchir un petit peu. Et ensuite, toes up, je tends les jambes, mes omoplates sont en contact avec le sol, je vais venir toucher mes orteils et reposer. 1, 2, 3, 4, 5, etc. On a 20 à faire. Vous allez voir, ça paraît pas, mais ça chauffe très vite. L'enchaînement des deux. J'ai 1 minute de repos et je vais enchaîner mes 5 tours comme ça. Bon courage pour les abdos. Ok, voilà du coup pour la séance du jour, donc une bonne séance où on se met un petit peu d'intensité, d'accord? Travail musculaire de HSPU, travail cardio et un peu d'épaule, d'endurance des épaules sur les DU, ok? Même si c'est des séries très courtes, le but c'est de faire des séries unbroken à chaque fois, donc vraiment bien se concentrer, bien respirer, pas trop s'essouffler parce que 30 DU ça va relativement vite. Par contre, c'est là où on va arriver sur les grandes séries d'HSPU, ça commence à compliquer, sachant que les DU ont été accumulés, donc on peut facilement arriver à 300, 350 DU rapidement dans le WOD. D'accord. Et petit travail de renfort abdos sur la fin, d'accord. On en inclut pas mal, que ce soit du renfort épaule, du renfort abdos, du renfort fessier, membre inférieur. On en met pas mal parce que c'est vraiment une des clés, d'accord, de la progression sur du long terme et le fait d'éviter les blessures. On vous souhaite bon courage pour cette séance. On a très hâte de vous retrouver pour les prochaines et on se dit à bientôt. Ciao!